La mort d'un jeune homme est toujours un drame. Mais la colère ne justifie pas et ne justifiera jamais la destruction. Je voudrais saluer les 45 000 policiers et gendarmes mobilisés en France, notamment à Saint-Quentin, pour la lourde mission qui leur est confiée en ces moments de trouble, de veiller sur la sécurité et l'intégrité de nos territoires. Je voudrais aussi saluer l'excellent travail de la police municipale, des agents de la vidéoprotection, ainsi que des médiateurs présents sur le territoire et notamment le soir. Donc là, on va chercher monsieur André, donc le président de CREA, qui est venu nous rendre visite à Saint-Quentin aujourd'hui. Mais il est là aujourd'hui dans le cadre de notre réseau européen de la médiation sociale. Je pense que c'est lui qui est là-bas avec son, je pense avec sa valise qui tourne. Monsieur André, bienvenue à Saint-Quentin, comme on dit chez nous, dans le Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, N'est-ce pas ? Je m'appelle André Moison, je suis là en particulier comme président de l'association de médiation sociale en Europe qui s'appelle CREA, Création d'un espace européen de la médiation. Et je viens en particulier parce que je suis très curieux de savoir comment les médiateurs de Saint-Quentin ont su faire face à une situation critique qui a eu des événements récents, fin juin, début juillet, ici en France. Je m'appelle Jimmy Fakourou, donc un ancien basketteur professionnel, donc aujourd'hui chef du service de l'équipe de médiation sociale et familiale de la mairie de Saint-Quentin, dans le Hauts-de-France. Donc moi je suis Francis Toné-Massa, je suis ancien volleyeur professionnel pendant 14 ans. Donc j'ai joué volleyeur professionnel, pas basketteur. Donc du coup je suis éducateur sportif, je suis entraîneur de volley, je suis consultant de télé. Et puis voilà, je suis référent des médiateurs de nuit. Donc tout ce qui est conflit de voisinage, la prévention au niveau des jeunes, l'accompagnement des familles en difficulté en soirée. Et puis la médiatrice scolaire. Ah oui, médiatrice scolaire. Ah. Tu fais partie de votre équipe? Oui, aussi. D'accord. Nous, la chance que j'ai, moi, tout est centré dans le même service. D'accord. L'accès au droit, on le fait dans le même service. Ah ouais. Les médiateurs urbains, on est dans le même service. Le médiateur scolaire est aussi dans le service. D'accord. Moi, j'ai une fonction de directeur de la sécurité et de la tranquillité publique. C'est-à-dire que voilà, je gère plusieurs services, le plus important étant celui de la police municipale, mais j'ai aussi dans mon bagage le service de médiation sociale et familiale qui pour moi est un complément indispensable pour pouvoir travailler sur les sujets non seulement de tranquillité publique, mais de sécurité. CREA, c'est donc création d'un espace européen de la médiation sociale. Ça s'est fait en cours de route parce qu'on a construit des projets, en particulier le Tour d'Europe des médiateurs. On n'a pas voulu en rester là, donc à la fin de ces projets, donc on a voulu continuer ensemble. On a voulu continuer par différents projets qui se sont, concrétisés par exemple la création d'une licence européenne de médiation sociale, qui se sont concrétisés aussi par le fait de l'organisation de journées européennes, des rencontres européennes de la médiation le 16 mai, qui est le jour international du vivre ensemble en paix, décidé par l'ONU. On a aussi d'autres projets comme Ville Médiation, on a aussi d'autres projets comme celui de reprendre de la mobilité européenne. Donc en fait, CREA, c'est l'organisation d'activités communes et d'espaces d'échange entre les médiateurs au niveau européen. Je peux vous dire que les choses sont ouvertes. La discussion que j'ai eue, par exemple, avec la directrice de cabinet, elle est très intéressée par le fait de ces réseaux d'échanges dans différents domaines. Elle m'a fait part du fait que la ville de Saint-Quentin faisait déjà partie d'un réseau sur la démocratie participative. Et elle est prête donc à s'engager dans un projet ville-médiation avec des villes européennes pour justement bénéficier, faire part bien sûr de son expérience et aussi d'apprendre des autres pratiques des villes européennes dans le domaine. Ce que je peux dire, c'est que ce qui me rendait curieux de Saint-Quentin, c'est le fait que
j'avais déjà remarqué l'activité qu'avait développée l'équipe de médiation de Saint-Quentin pour la Covid-19, pendant le confinement. Ils étaient les seuls sur le terrain, alors que les préconisations, c'était que les institutions restent en renfermées. Et il se trouve que cette équipe de médiation a été en fait comme une araignée qui tisse sa toile, c'est-à-dire qu'elle a fait le lien entre les enfants, les parents et les écoles, entre les personnes qu'on considère comme invisibles parce qu'elles échappent toujours aux institutions et avec donc justement les institutions concernées. Enfin, bon, donc ils étaient au centre de tout ce réseau qui permettait au lien social de se maintenir. Et là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que cette situation de vide a laissé place au moment des affrontements à un trop plein de passion, y compris de violence. Et donc c'était intéressant, enfin moi j'en étais curieux de savoir comment la médiation sociale a pu répondre à ce besoin. Alors ce que j'ai appris, c'est d'une part que si ces pratiques de médiation se sont développées de façon très pertinente et ajustée à Saint-Quentin, c'est le résultat de plusieurs choses. C'est d'abord le fait qu'il y a une politique de la ville qui a mis au cœur de sa politique, disons, la médiation. C'est en tout cas ce que la directrice de cabinet nous a confié. Eh bien, écoutez, là, on sort d'un rendez-vous avec la directrice de cabinet de Madame la maire. Pour moi, c'était un entretien très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Et d'abord, la première chose, c'est qu'il y a une volonté politique qui s'ancre sur une réalité qui est que la ville de Saint-Quentin est une ville pauvre, qui était un peu à l'abandon, d'après ce que j'ai compris, à un certain temps. Et donc, il y a eu la volonté d'un maire en particulier de rétablir la ville dans ses structures, en particulier bâtiments, voiries et autres, mais aussi en recréant une certaine fierté d'appartenance à la ville. Et la médiation est apparue comme, dans ce cadre-là comme une nécessité. Ce qui m'a frappé, c'est le fait que la directrice dit comment, depuis 2008, l'année où le service de médiation s'est construit ici à Saint-Quentin, la médiation est au cœur, voilà, est au cœur de la politique de la ville. Et quand je lui parle de la ville médiation, d'une certaine façon, j'ai l'impression que pour eux, ils pratiquent la ville médiation avec, comme Jourdain peut-être de la prose sans le savoir, c'est leur quotidien. La médiation apparaît comme vraiment intégrée, faisant partie du paysage de l'intervention pour que les habitants puissent avoir réponse dans l'immédiat, réponse à leurs besoins et à leurs demandes. Ah ben pour moi, c'est vraiment très important parce que je pense que là, ce qui s'est passé là en France avec ce qu'on appelle les émeutes, enfin en tout cas les révoltes des jeunes, d'abord c'est très significatif de la déchirure de lien social qu'on constate en France et qui aussi ont tendance à exister dans les pays européens. Enfin en tous les cas, c'est ce que nos médiateurs nous disent. La France a été la première confrontée, c'est vrai, mais ça pend au nez d'autres pays européens. Et le fait que la médiation sociale est confrontée à une situation où elle doit faire face à des affrontements, y compris violents, c'est vraiment l'épreuve du feu pour la médiation sociale. C'est là où elle prouve sa pertinence. Et en particulier sa position de tiers, sa position d'impartialité, de non-engagement dans un camp ou dans un autre, peut permettre un minimum d'espace de temporisation, de réflexion et de dialogue. La médiation a joué un rôle prépondérant, c'est-à-dire que on était arrivé à une situation de rupture, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de dialogue entre les autorités, la police et les jeunes qui, à ce moment-là, avaient à manifester un mécontentement, enfin bref, se révolter. Et donc il a bien fallu trouver quand même la bonne manière, le bon outil pour tenter
tenter de renouer un dialogue et de faire en sorte que les choses s'apaisent et que de nouveau, voilà, la vie puisse reprendre, même si aujourd'hui on en porte encore les stigmates. Et ça, c'est le service de Jimmy qui a mis ça en œuvre. Alors au niveau des émeutes, il y a des jeunes, parce que nous on était au moment où ça s'est passé, donc il y a des jeunes que nous on a vus, tout de suite, on leur a demandé de rentrer. Dans le fait de connaître le public, d'avoir été capable de les identifier et qu'ils nous ont reconnus, ben, ils sont rentrés, pour certains. Donc voilà, ça aussi c'est une chance qu'on a eue. Enfin, moi j'ai eu des personnes âgées qui étaient quand même pas très bien à l'aise par rapport à ce qui s'est passé, qui m'ont appelé parce qu'ils avaient besoin de parler. Heureusement que la ville de Saint-Quentin a fait très bien, elle a mis en place une cellule d'écoute pour les gens qui avaient besoin de parler justement. Voilà, Jimmy a su mettre en place ce qu'il fallait, des actions très, très simples, mais très, très efficaces, pour pouvoir à la fois renouer le dialogue, et puis voilà, il a bien fallu qu'on trouve quelques astuces pour pouvoir renouer le dialogue et éviter ainsi que ça ne continue. Dès le lendemain, quand ça s'est produit, nous sommes allés sur place, Madame le maire, là on était au moment des recueils des émotions. Madame le maire quand même me dit, Jimmy, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit oui, Madame le maire. Là je donne un petit peu d'espoir. Il dit, Madame le maire, on va le faire. Il me dit quoi? J'ai dit, à partir de maintenant, tout de suite, on va mobiliser tous les parents. On va les appeler. À la minute, le jour même, on a dit l'après-midi 19h, on se retrouve devant le centre social. C'est là où il y a eu le rassemblement. Tout à fait. 100 personnes, plus de 100 personnes sont venues. Donc on s'est retrouvés ici. Ouais. Là. D'accord. Là, à cet endroit, donc là, il y avait, j'appelle les officiels, c'était les représentants des cultes. Représentants des cultes. Ah, des cultes, d'accord. Des cultes musulmans, parce qu'on a 2 lieux de culte. Ouais. Et puis Madame le maire. Donc la population était là. D'accord. Donc là, il y a eu prise de parole, une minute de silence pour l'enfant qui est décédé par la police, que tout le monde trouve dramatique. Mais en même temps, ici, aussi, il y a eu des émotions et les parents ont appelé aux jeunes de revenir à la réalité. La mosquée, l'imam a parlé en disant « c'est vu nulle part ça, c'est ni religieux, c'est ni humain, c'est ni social, c'est stop, arrêtez avec ça ». C'est même passé parce qu'il y a eu des grands frères aussi qui ont témoigné. Tout à fait. Qui disaient vous êtes cons, regardez, vous avez cassé. Demain, vos parents, ils vont en course où, là? Ça a permis aussi une prise de conscience parentale. Parce que, oui, parmi les jeunes qui ont participé à ces événements-là, c'est ce qui nous a surtout frappé, c'est qu'il y en avait de très jeunes, quoi. De très jeunes, et qu'on pouvait se poser la question tout à fait légitime de se dire qu'est-ce qu'ils faisaient là dans ce contexte-là, qui plus est dangereux, à 23h, à minuit, jusqu'à 2h du matin, que font les parents? La solution ne vient que par les habitants. Donc voilà, donc je pense que c'est un élément important que j'ai appris. Un autre élément que j'ai appris aussi, c'est que dans cette ville que je qualifierais de ville de médiation, même si elle ne s'appelle pas comme ça, officiellement, l'espace de médiation, elle existe à différents endroits. Ça, c'est un élément important. Et évidemment, elle existe, cet espace de médiation, dans les bureaux du service de médiation, dans les bureaux donc près de la mairie. Bon, c'est un lieu évidemment particulier et spécifique, mais il existe aussi dans les quartiers quand les médiateurs se déplacent et que les habitants peuvent interpeller les médiateurs pour tel ou tel besoin, mais aussi dans d'autres lieux que je ne soupçonnais pas, comme par exemple la salle de sport. La salle de sport, un médiateur nous a expliqué comment c'était un espace de médiation vis-à-vis des jeunes. C'est pas uniquement donc, la performance sportive qui est importante, mais c'est aussi leur donner la possibilité de vider leurs émotions. C'est ça. Oui, d'avoir accès droit déjà à cette salle, parce que c'est une très belle salle. C'est en plein centre-ville, c'est le palais des sports. Ça coûte cher. Tout le monde ne peut pas se payer une licence comme ça. Donc ils se sentent valorisés aussi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc en même temps, vous avez vu comment c'est très très bien fait. Voilà. Donc
Nous, ça nous plaît de les voir plutôt là, que d'être à l'extérieur et puis ne rien faire. Et après, le but, c'est de les rendre quand même autonomes, que demain, ils seront capables de venir utiliser les machines, que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, sans qu'il y ait d'embrouille ou quoi que ce soit. Voilà, parce qu'il y a des règles aussi. Et aussi au centre social où Sylvie, en l'occurrence, nous disait comment, après les émeutes, des gens sont venus au centre social. Moi, je suis Sylvie Ledoux, je suis référente famille au Centre social municipal Europe, qui est au cœur du quartier de l'Europe. En fait, nous, au niveau du quartier, on travaille tous ensemble. Donc, c'est un quartier où il y a énormément de partenaires. Donc, on se complète tous les uns les autres. C'est-à-dire que quand il y avait besoin qu'on accueille le public par rapport à ce qui s'était passé, etc., voilà, on savait que le centre social était ouvert. Les personnes, elles ont pu venir en fait, au niveau du centre social, être écoutées, parce que c'était super important, et aussi, quelque part, pouvoir se poser. Après, c'est un lieu central au niveau du quartier. Donc les habitants, ils viennent pour toute question, pour toute... Et dans cette période-là, encore plus, quoi. Avec les événements, c'est vrai qu'on a aussi les gens qui sont arrivés en pleurs. C'était aussi l'instant dialogue. On est tous des acteurs du quartier qui font qu'à un moment donné, on œuvre pour le quartier et avec les habitants. Et les institutions. Et les institutions, bien évidemment. Et ce que je trouve surtout, c'est la convergence. C'est le fait que tous les acteurs sont engagés dans la même direction. Que chacun n'est pas en train de dire c'est pas à moi de le faire, c'est à vous. Rejeter la responsabilité sur les autres. Tout le monde s'associe dans une bonne harmonie parce qu'on sent tout le monde est convaincu de travailler au bien commun de la population. Et en particulier, ce que j'ai appris d'important, c'est cette fameuse réunion qui a eu lieu devant le centre social à l'initiative de la médiation pour que tout le monde puisse se réunir le soir même après les émeutes, y compris les jeunes, pour pouvoir échanger ensemble, se réunir, passer les messages qu'il fallait vis-à-vis des jeunes. Donc voilà, c'était un témoignage fort. Ce que j'ai surtout envie de dire, c'est un petit peu, très rapidement, ce que j'ai pu apprendre des différents contacts. Ce que j'ai appris, c'est d'une part un engagement très fort de la municipalité. La directrice de cabinet m'a dit que la médiation était au cœur, depuis 2008, de la ville de Saint-Quentin, et des politiques qu'elle met en place. Et c'est vrai, j'ai pu le constater. Si la médiation a pu intervenir de façon aussi pertinente, c'est parce qu'il y a un travail de fond qui a précédé. La médiation n'est pas là uniquement quand il y a des problèmes massifs comme les émeutes, mais elle est là quotidiennement dans la proximité avec les habitants. Elle connaît les habitants et donc elle sait comment répondre de façon pertinente à telle ou telle situation. C'est aussi le fait d'un travail long, patient, de proximité avec les habitants pour répondre à leurs besoins et à leurs attentes. Ce qui fait que quand il y a des événements aussi violents qui ont eu lieu récemment, la médiation n'est pas surprise et sait trouver la réponse adaptée. Ce que j'ai aussi appris, c'est que la médiation, nous disons faire médiation comme on l'on dit, ça ne concerne pas que les médiateurs, ça concerne aussi tous les acteurs, les institutions. Et on l'a vu quand j'ai vu le centre social, quand j'ai vu le représentant de la sécurité publique dans la ville, la tranquillité, la sécurité publique, et évidemment le maire, le cabinet du maire en premier lieu. Et donc voilà, donc c'est aussi cette vision globale que j'ai pu constater ici. Ouais.